Bienvenue dans notre magazine et avant de vous présenter tous ceux qui nous entourent sur ce plateau, voyons le sommaire de ce magazine de la CAN féminine ici au Cameroun. Dans un premier temps, il sera question bien sûr des premiers matchs du groupe B. Que faut-il retenir? L'analyse dans quelques instants. Comment se déroule la promotion du football féminin en Afrique? Un sujet à suivre dans la deuxième partie de l'émission. Et puis nous ferons le point sur le football féminin au Sénégal. Parmi nos invités, il y a M. Charles Douglas Damba, journaliste RFI, semble-t-il la plus grosse radio du sport ici au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir José Douglas, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24. C'est un plaisir pour moi d'être parmi les vôtres. Il y a Mme Juliette Désirée Abbé Enaba, ancienne joueuse des Lions indomptables. Elle a terminé sa carrière dans les années 2000 et donc carrière définitive. C'était en 2002. Elle a participé à 2 CAN, on appelait ça à l'époque Championnat d'Afrique des Nations, et elle compte 5 buts pour les 2 CAN. C'est ça ou pas, madame? Merci, bonsoir, c'est bien ça. Exactement. Et puis nous avons le grand Jean-Claude Pagal qui a fait parler la poudre dans certains matchs de championnat, qui a fait aussi l'actualité. On l'appelait Mobilette, la Mobilette lorsqu'il jouait en France. Et puis il a participé à plusieurs matchs avec la sélection du Cameroun, notamment pour l'épopée de 1990. Il a joué à Martigues. On n'oubliera jamais aussi votre boîte d'honneur. Et puis aussi les quelques explications avec Henri Michel qui ne vous avait pas rappelé en sélection. Vous étiez en colère à cette époque, on en reparlera. Et puis bien sûr, il y a Gaël Onana qui s'occupe du site web de la télévision, mais aussi de cette émission. Et juste après ça, nous allons la retrouver tout de suite. L'instant web. L'instant web, justement, Gaël. Alors, que peut-on savoir avant le début de cette émission? Alors bonsoir José, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Donc je vous invite à participer massivement à cette émission. Donc, vous pouvez envoyer tous vos commentaires, vos réactions, vos questions à nos différents invités à travers notre hashtag que vous connaissez certainement déjà. Donc c'est A24 CAN 2016 que vous pouvez utiliser sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et bien évidemment notre email canf.cameroun2016@africa24tv.com. Donc nous avons identifié déjà pas mal de réactions. J'aurai l'opportunité de revenir sur celles-ci durant l'émission. Voilà, et puis juste un petit mot, vous allez pianoter tout au long de cette émission. Je vois votre ordinateur qui est déjà allumé. Oui, alors oui, ma tablette. Donc je reçois les réactions en direct et je pourrai les remonter à nos différents invités. À la une de cette émission tout de suite. Il s'agit du premier match du groupe B. Vous allez voir en image entre le Nigeria et le Mali. Score final 6-0. Les Nigérianes qui ont pulvérisé les Maliennes. Alors attention à Aziza Lamina Ochoaya. Déjà 5 buts au compteur. Et ça mérite bien une petite danse, presque. Alors, nous allons tout de suite discuter avec le plateau. Justement, Juliette Désirée Abbé Enaba, que pensez-vous de ce score flatteur pour le Nigeria, très dur aussi, très sévère. Hein. Merci de m'avoir passé la parole. Je pense que le Nigeria est une grosse machine dans le domaine du football féminin. Et moi, ça ne me surprend pas de voir cette équipe évoluer de cette manière. Déjà, je pense que leur capitaine, leur entraîneur national a été capitaine lorsque je jouais. Et je pense c'est une bonne reconversion. Vous l'avez croisée, ça vous est arrivé? Oui, ouais. Nous avons joué ensemble. Ouais, elle a été mon adversaire aux demi-finales de la première édition du championnat d'Afrique de football féminin à Boykoutta au Nigeria. Et le Nigeria est une grosse machine dont nous devons bien nous tenir. C'est un score flatteur, oui. Ça, je tiens un grand coup de chapeau à cette sélection. Oui. Jean-Claude Pagal, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce football féminin? Est-ce qu'il a beaucoup progressé? Oui, énormément, parce qu'à l'époque, c'était très haché. Aujourd'hui, bon, il y avait certains, il y a toujours des joueurs un peu exceptionnels partout. Mais là, ce football aujourd'hui est vraiment flatteur. Il fait plaisir à regarder. Oui. Et Jean-Charles, pas Jean-Charles, Charles Douglas, vous aussi, vous avez été peut-être pas surpris par ce score, mais on s'attendait bien entendu à ce que le Nigeria puisse pulvériser
le Mali de cette manière. 6 buts, je crois que c'est le minimum syndical pour cette équipe nigériane, sans vouloir être trop dur avec l'équipe malienne. Il y a de cela quelques mois, 2 sélections africaines représentaient l'Afrique aux Jeux Olympiques. Le Nigeria n'en faisait pas partie, c'est l'Afrique du Sud et le Zimbabwe qui avaient éliminé le Cameroun au préalable. Je crois que le Nigeria a toujours été cette sélection africaine qui représente l'Afrique dans l'échiquier international, dans les compétitions internationales. Ne pas participer à cette compétition-là, ça a suscité une espèce de peut-être pas de revanche, mais ça a poussé la fédération à travailler dans ce sens-là. L'objectif premier des Nigérianes dans cette Coupe d'Afrique des Nations, peu importe où elle se jouera, mais dans cette Coupe d'Afrique au Cameroun, c'est de remporter. Alors, quand je parlais tout à l'heure de minimum syndical, les Nigérians ont joué ce match-là avec pas toutes les forces en présence. Oshoala, par exemple, qui elle évolue du côté de Arsenal Ladies. Chez les Gunners. Je tiens à signaler que dans cet effectif-là également, Arsenal Ladies, elle n'est pas titulaire. Mais le fait de s'entraîner tout le temps avec une équipe de haut niveau qui, bien que n'étant pas qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, ça lui donne quand même un certain niveau. On rappelle dans cette équipe... On ne va pas être trop long. Hein, pour le match de ce jour... Au Paranosier, la buteuse incontestable de cette sélection est restée sur le banc tout le long du match. Oui, alors surtout ne portez pas le jaune pour le match Cameroun-Afrique du Sud, hein, parce qu'Afrique du Sud c'est en jaune, hein. Attention à ça. Alors, oui, Florence Omakebemi, l'entraîneur du Nigeria, qui disait justement que nous sommes ici pour défendre notre trophée et mon équipe est prête à 100%. Alors attention, donc Juliette Désiré Abé-Enaba qui faisait allusion justement à cette ancienne joueuse. Il y a une autre une dans cette émission, après ce jingle. C'est pour la deuxième rencontre entre le Ghana et le Kenya. Score final 3-1. Vous allez voir les images. Alors, eh bien, que c'est l'équipe du Kenya qui avait ouvert le score. Et ensuite, eh bien, l'équipe du Ghana a égalisé. Puis un pénalty litigieux. Justement, Charles Douglas Mamba, comment l'arbitre peut se tromper comme ça? La main n'était pas dans la surface de réparation. Ça a fait un polémique, non? Ouais, c'est vrai que sur le coup, la main n'était pas dans la surface de réparation et que les Ghanéens étaient très mal embarqués. L'arbitre s'est trompé, ce sont des faits de jeu, ça arrive. Derrière la sélection kenyane aurait dû s'en remettre mentalement. Peut-être elles ont trop accusé le coup sur cette occasion-là, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. On peut peut-être... on va faire court surtout, hein, Douglas. Ouais. On peut, pardonnez-moi, on peut peut-être estimer que l'arbitrage africain n'est pas encore au niveau, mais je pense que non. Ce type d'erreur, on peut également les retrouver chez les hommes. Jean-Claude Pagal, on a surtout parlé de la vidéo. Est-ce que vous seriez pour la vidéo? Parce que lorsqu'on voit ce qui s'est passé pour ce match Ghana-Kenya, on peut se poser quand même des questions. Oui, la vidéo est une bonne idée, mais en même temps, ça pourrait hacher aussi le jeu. À chaque fois s'arrêter pour une vidéo, je trouve ça un peu bon. L'erreur est humaine, donc il faut jouer avec. De toute façon, c'est ça le football. Juliette. Moi, je pense que la vidéo est une bonne chose parce que ça permet aux arbitres de revoir leurs erreurs après une rencontre. Oui. Oui. À votre époque, il n'y avait pas d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs aussi, hein, à votre époque, non? Je ne pense pas. Ah, non. Non, je ne pense pas. Ouais. Maintenant, il y a tellement d'enjeux dans ce type de compétition parce que l'équipe qui sera victorieuse va gagner beaucoup d'argent. Donc l'enjeu est important. Vous voyez, pour ça, beaucoup de gens courent maintenant, traînent derrière le football féminin parce que ça rapporte beaucoup d'argent. À notre époque, on avait 50 000 francs pour une qualification de Coupe d'Afrique. Lorsqu'on gagnait un match, on avait 25 000 francs CFA. Ouais. Ça ne représentait rien. Et puis Jean-Claude de Pagal ne nous dira jamais combien ça lui a rapporté lorsqu'il... Non, de toute façon, vous savez, l'argent n'était pas vraiment la première des choses, il n'est pas la première valeur. J'ai eu la chance d'être un enfant qui vient dans une famille assez cool, donc j'ai joué au football pour me faire plaisir. Oui. Donc l'argent, je ne comptais pas vraiment, c'est ma mère qui s'occupait de ça. Sacré Jean-Claude. Nous allons voir le classement justement de ce groupe B avec, je vous le rappelle, le Nigeria qui écrase le Mali 6-0 et le Ghana qui bat le Kenya sur le score de 3-1. Vous le voyez au classement, le Nigeria est en tête avec le Ghana, donc en goal average, le Nigeria est en tête. Et troisième, donc le Kenya et Mali est à la 4e place. Prochaine journée pour le groupe B, ce sera mercredi 23 novembre avec Nigeria contre le Ghana. Là, ça va être un sacré match. Et Kenya contre le Mali. Suspense et suspense. Tiens,
Nous allons maintenant partir à Limbé, où se trouve Cherif Bardunka, qui a assisté justement à ces deux rencontres. Et il va intervenir sur le premier match avec un invité à ses côtés, Cherif Ousmane Bardunka depuis Limbé. Limbé, où le premier match du groupe B s'est joué tout à l'heure entre le Mali et le Nigeria. Un match remporté par le Nigeria 6-0. Et je suis avec Migabo. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Le Nigeria remporte 6-0. Une confirmation de sa suprématie. Oui, on ne pouvait pas s'attendre à un autre scénario. Le Nigeria, c'est l'ogre pour ce qui est du football féminin au Cameroun. 7 trophées déjà remportés en 9 éditions seulement de la compétition. Mais après, aujourd'hui, on a surtout vu la force individuelle de cette équipe. Assissat Ochoala, quadruplé. Il faut se souvenir que c'est le Ballon d'Or 2014 africain pour ce qui est du football féminin. Elle et Opara Nozier étaient les deux meilleures joueuses et meilleures buteuses de la dernière Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Namibie. C'est quand même le talent pur de cette équipe du Nigeria. 6-0, c'est un signal fort pour les prochains adversaires et surtout pour les prochains postulants pour le sacre final. Eh bien, les Super Falcons qui font une très belle entrée dans cette compétition. Après, ça sera le Ghana, un match qui s'annonce très très dur. On les appelle aussi les Super Eagles. En tout cas, c'est bien parti pour elles. Juliette Désirabé et Nama, est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution dans ce football féminin? C'est plus la même chose. Techniquement, ça a changé. Vous étiez une grande technicienne de ce football. Vous étiez avançante. C'est quand même un poste délicat et dur, hein, parce que vous êtes confrontée aux défenseuses. Vous preniez beaucoup de coups ou pas? Oui, je prenais beaucoup de coups quand je jouais. Et je prends M. Pagal à témoin. Il y avait des moments où je jouais avec eux, pour renforcer mes qualités techniques et ma force physique. Je me donnais beaucoup aux garçons, je jouais beaucoup avec les garçons pour être toujours au top. Parce que le physique d'un homme et le physique d'une femme, c'est pas la même chose. Lorsque vous vous frottez, vous sentez que l'homme il va plus vite, il faut tout faire pour le rattraper. Et là, vous travaillez plus que vos efforts physiques et vous arrivez au top. Est-ce que vous avez eu envie d'entraîner une équipe ou fait partie de la FECA Foot pour apporter votre expérience? Bon, pour le moment, je pense que j'ai fait un stage dernièrement d'instructeur CAF. Ouais. Oui. Oui. Voilà. Jean-Claude, avant de mettre un terme à cette première partie d'émission, l'équipe du Cameroun, c'est loin derrière vous, l'expérience que vous avez gardée? Non, elle est actuelle. Je veux dire que tout ce qu'on fait, c'est la vie d'un sportif. Rien ne change finalement. Je veux dire, c'est les gens qu'on côtoie tout le temps, si on parle tout le temps de football. Oui. Bon, heureusement qu'à côté, il y a autre chose à faire que de parler de football. Oui. Vous avez fait l'actualité, on laisse pendant 2 secondes le football féminin, vous aviez fait l'actualité à une certaine époque, on en a parlé sur le plan international même, hein, lorsque vous avez été demander des explications à Michel, à Léopold, vous étiez vraiment énervé, vous êtes en pétard. Non, je n'étais pas énervé, la vie n'est pas vraiment compliquée. Parce qu'ils ne vous avaient pas appelé en sélection. Oui, en fin de compte, vous savez, on ne peut pas travailler pendant 3 ans pour quelque chose. On atteint un but et tout d'un coup, on voit des gens qui n'ont pas participé à un seul match débarquer en équipe nationale. On se demande qu'est-ce que c'est que cette magouille. Tu te dis, bon, c'est un Français, c'est bien, peut-être qu'il va être un peu plus honnête. Malheureusement, il ne l'est pas. Tu dis, mais c'est quoi? Il dit, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. Je dis, ok, d'accord, tu es le patron, bah, te faire foutre, quoi. Excusez-moi l'expression, monsieur. Bah oui, c'est ça. Ouais. Excusez-moi d'être aussi, de permettre à mon onanisme de se mettre en place. Merci. Voilà, merci Jean-Claude. Alors, après 2 journées, Charles, de cette CAN féminine, de très belles rencontres. Très belles rencontres. 4 très belles rencontres dans la poule du Cameroun, poule A et la poule B également. Peut-être pour revenir sur ce que Juliette disait, pour le niveau de jeu de la compétition, il a sacrément évolué. Pour revenir sur les 2 dernières années seulement, en 2014, il y avait l'Algérie, il y avait des sélections comme la Côte d'Ivoire, qu'on ne retrouve plus. La prestation ou alors le score du match Ghana-Kenya 3-1 ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre, parce qu'on a vu une équipe kenyane qui, au préalable, avait posé beaucoup de difficultés au Cameroun lors de la rencontre, des rencontres amicales. Et là, on a vu une belle équipe kenyane. L'ouverture du score, c'est une ouverture du score logique, où les 2 équipes se rendaient coup pour coup. Et là, l'action litigieuse, le football féminin a évolué. Il y avait un peu d'agression aussi entre les 2 formations. Il y avait un peu de nervosité plutôt. La nervosité, c'est normal. C'est le premier match, c'est l'entrée en compétition. On a senti la nervosité chez les Lions indomptables, chez les Banyana également d'Afrique du Sud. Le Ghana est meilleur techniquement, mais ils ne posaient pas leur jeu. C'était leur simple faille qu'ils ont eu pendant ce match-là. Donc, être en accord avec vous, je ne le suis pas vraiment.
Pardon, monsieur. Oui, non, mais allez-y, c'est fait pour ça. Si Jean-Claude est un ancien pro, Jean-Claude, vous connaissez le football. Ancien pro, bon. Non, mais si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Non, non. Professionnel. Juste pour me résumer, le football féminin a évolué. Il a sacrément évolué. Le Ghana est supérieur techniquement au Kenya, mais le Kenya est une équipe qui a montré de très belles choses depuis un bon bout. Il faudra compter sur elle. Mais ces journalistes-là deviennent de bons entraîneurs. Hein. À la fin, bon, finalement, on n'a même plus de place pour pouvoir parler de football. Très bien. Mais vous savez, de plus en plus, il y a même des journalistes qui font les équipes. Oui, mais ils font les équipes. Ils font les équipes. Ouais. Il ne faut pas non plus, comme on dit, il ne faut pas embêter les gens. Ouais, marcher sur les plates-bandes voilà, des autres. Il faut laisser un peu, il a fait des études, c'est bien, il est journaliste, c'est bien, mais il ne faut pas me dire qu'il est capable de donner une forme parfaite à ce que moi je conçois comme une géométrie. Non, il est capable de le faire aussi, alors il est capable d'être entraîneur. Mais c'est pas toujours. Non, c'est pas ce que je dis. C'est juste de l'humour, ne te vexe pas, mon petit, c'est juste de l'humour. En réalité, je pense que par moment, il serait bien de comprendre ou d'entendre l'autre et de mettre chacun à sa place. Ouais. Lorsqu'on y est, eh bien, il y a une certaine harmonie et les choses sont convenables. Au Nigeria, une ancienne joueuse, eh bien, aujourd'hui, elle est entraîneur et elle fait quelque chose de beau parce que c'est passionnel. On n'est pas là pour le football n'est pas simplement un métier, c'est surtout passionnel. Vous prenez un monsieur comme Mourinho, pour moi, ce n'est pas un grand entraîneur, mais il est passionné, il emmène quelque chose, mais vous voyez un jeune joueur comme Ozil, il a tué Ozil. Et pourtant, Ozil est un superbe joueur. Wenger le reprend, ancien joueur. Regardez Ozil ce qu'il donne. C'est autre chose. Il y a un toucher différent. Donc, il y a un respect à avoir pour chaque chose et chaque joueur. Il est journaliste, faire une équipe, bon, qu'il ne fasse pas chier. Je ne fais pas une équipe. Charles, on va reprendre la discussion deuxième partie parce que je pense que vous aurez des réponses à apporter à Jean-Claude. Je le sens. Juliette, un dernier mot. Juliette, vous trouvez ça normal que quelquefois des journalistes, il y a beaucoup, hein, pas seulement au Cameroun, qui veulent faire les équipes à la place de l'entraîneur? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. On décrit toujours ce problème. Moi, je suis concerné aussi. Les gens doivent rester à leur place. Il est bien vrai qu'il y a souvent, c'est un stage que les journalistes font. La FIFA, je pense que la FIFA a eu à organiser certains stages à ce niveau où les journalistes devraient prendre part pour pouvoir expliquer les schémas technico-tactiques lorsqu'ils font des reportages. Moi, je ne trouve pas vraiment de mal à ça. Oui, alors, juste pour vous dire, si Charles ne veut pas vous le dire, il y a beaucoup d'entraîneurs aussi qui se trompent. On en reparle dans la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure.